La Chine indique que d'ici 2035, la prospérité commune de l'ensemble de la population aura fait des progrès plus visibles et substantiels et que les services publics de base seront uniformisés. Qu'est-ce que cela signifie et comment peut-on le réaliser? Les services publics de base, y compris l'éducation, l'emploi, la sécurité sociale, le logement et les services médicaux, sont essentiels à l'édification d'une société plus juste. Outre l'augmentation des revenus de la population, l'égalité d'accès aux services publics de base est un autre indicateur de la prospérité commune. La recherche d'une réponse m'a amené dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Ici, j'ai rencontré deux sœurs dans le village de Xueshuigang. Elles sont parties à l'école aujourd'hui. L'école primaire de Trongyuan est la plus grande école de cette ville et compte plus de 1500 élèves. Dans une conversation avec l'institutrice Li, j'ai appris comment l'école a perdu de nombreux élèves il y a environ 10 ans. C'est comme s'il y avait de moins en moins d'élèves pendant que j'enseignais. Pour être honnête, c'était vraiment difficile de les laisser partir. Un élève m'a dit « Professeur, je ne serai pas ici le semestre prochain. Je serai transféré à l'école expérimentale de la ville pour les cours. » En 1986, la Chine a promulgué une loi sur l'enseignement obligatoire. Depuis l'adoption de cette loi, celle-ci a bénéficié à des millions de personnes, en particulier des zones rurales comme moi. Cependant, il y a une demande plus élevée pour des ressources éducatives équitables après que le pays a atteint la couverture complète de l'enseignement obligatoire de 9 ans. Ainsi, au cours de la dernière décennie, le travail s'est concentré sur la réduction du fossé entre les zones urbaines et les zones rurales en matière de ressources éducatives. Tout d'abord avec le matériel. Le directeur Chen ne parle des énormes changements apportés à l'école. En 2020, plus de 20 millions de yuans ont été investis dans l'école pour rénover les anciens bâtiments scolaires et construire un nouveau gymnase. Au cours des 10 dernières années, la Chine a investi à hauteur de 60 milliards de dollars dans l'amélioration des installations scolaires dans les zones rurales. Et dans la province du Zhejiang, les responsables disent que le matériel est foncièrement équilibré entre les écoles urbaines et rurales. Le coefficient de variation n'est que de 0,27, le plus bas du pays. Après les améliorations apportées au campus, le défi suivant a été un coup de pouce au corps professoral. Comme la plupart des provinces chinoises, le Zhejiang a un mécanisme de ce que l'on appelle la communauté de l'éducation. Les autorités suggèrent aux écoles communautaires de base d'envoyer au moins 10% de leurs enseignants dans les zones rurales chaque année. Depuis 2019, la province encourage la construction de communautés d'éducation urbano-rurale pour améliorer l'éducation rurale. À l'heure actuelle, toutes les écoles rurales ont rejoint les communautés éducatives. Et 516 écoles ont formé des communautés éducatives à travers les régions pour partager les ressources en brisant les frontières du temps et de l'espace. Retour maintenant au village de Xueshuigang, où je suis entouré d'une image vivante, comme le montre un ancien poème chinois. Sous un petit pont près d'un chalet, un ruisseau coule. En 2006, le président Xi Jinping, qui était le chef du parti du comité du PCC du Zhejiang, a inspecté le village et a exprimé l'espoir qu'il puisse devenir un exemple de la nouvelle campagne socialiste de la Chine. Outre l'éducation, les services médicaux constituent un autre point faible dans les zones rurales où les enfants et les personnes âgées forment la majeure partie de la population. Parmi les plus de 2000 habitants de Xueshuigang, un tiers d'entre eux ont plus de 60 ans. Les besoins médicaux sont énormes. J'ai rencontré le docteur Su à la clinique du village où il travaille depuis 13 ans. Il me guide à travers les installations. La Health e-House a été mise en service en 2020. Nous avons acheté une machine médicale intelligente tout en un ophtalmoscope, un densitomètre osseux et un électrocardiographe. Les résultats des tests sont instantanément téléchargés sur un système centralisé. De cette façon, d'autres hôpitaux peuvent avoir un accès immédiat aux dossiers cliniques si nécessaire. Nous avons obtenu une vue plus complète des antécédents médicaux du patient dans un centre de santé communautaire du comté de Haiyan. Le chef du centre dit que c'est extrêmement utile pour les médecins dans le traitement des maladies sous-jacentes telles que l'hypertension. Voici le dossier de ce patient relatant les visites chez le médecin depuis 2014. C'est sa tension artérielle. Si c'est relativement plat ici, cela signifie que sa tension artérielle a été mieux contrôlée. Toutes les données peuvent être vues à l'écran.
Comme dans l'éducation, un échange au niveau du personnel urbain-rural est également présent dans le concept de communauté médicale. Cette année, plus de 700 millions de dollars ont été affectés à l'amélioration des services de santé dans le Zhejiang. À travers 170 comtés, il y a un total de 162 communautés médicales composées de 200 hôpitaux et de 1160 centres de santé. Au cours de la période du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025, le Zhejiang prévoit de rénover et d'agrandir 3000 établissements de santé dans les villages. Le Zhejiang dit vouloir uniformiser les services publics de base d'ici 2025. C'est 10 ans avant l'échéance nationale. Et le comté de Haiyan est en tête pour donner l'exemple sur la façon dont cet objectif peut être atteint. Les responsables disent que l'expérience de Haiyan sera reproduite dans d'autres régions, ce qui pourrait être un défi compte tenu des problèmes uniques de chaque région. Mais la Chine estime que de tels efforts valent la peine d'être tentés en vue de la poursuite de la prospérité commune.